Un condensateur est un dipôle électrique qui peut emmagasiner de l'énergie. On en trouve dans toute l'électronique du quotidien. Actuellement, les chercheurs sont en train de développer des supercondensateurs. Un supercondensateur, c'est un condensateur de grande capacité. Il peut stocker beaucoup d'énergie dans un volume assez réduit. C'est surtout l'aptitude de ces dipôles à être chargés ou déchargés très rapidement qui leur confère un intérêt dans le domaine des transports, par exemple. Certains véhicules hybrides contiennent ainsi des dispositifs qui récupèrent l'énergie cinétique lors du freinage et peuvent la restituer un petit peu plus tard lors du démarrage. Il existe aussi des bus dont le moteur électrique est alimenté par un supercondensateur dont la recharge se fait lors des arrêts de bus en station. Commençons par quelques rappels sur le courant électrique. Un courant électrique correspond à un déplacement d'ensemble de charges électriques. Vous le voyez sur le schéma ci-contre, dans les métaux, le courant électrique est dû à un déplacement d'électrons. Le sens du courant, par convention, est opposé à celui de déplacement des électrons. L'intensité du courant électrique, c'est donc un débit de charges électriques, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui traverse une section du conducteur par seconde. La charge électrique, elle est notée avec la lettre Q, elle s'exprime en coulombs. L'intensité du courant s'exprime en ampères, c'est-à-dire des coulombs par seconde. En courant continu, l'intensité du courant est constante. On utilisera la lettre grand I pour la représenter. Par contre, en courant variable, l'intensité va changer en fonction du temps. Elle s'écrit comme une fonction dépendant du temps, I de t. Par définition, l'intensité du courant électrique est la dérivée par rapport au temps de la quantité d'électricité, Q de t, qui traverse une section du conducteur. Donc l'intensité s'exprime en ampères. Historiquement, la bouteille de Leyde est le premier condensateur. Il a été inventé par un certain Muschenbroek en Hollande, à Leyde, en 1746. La bouteille de Leyde est une bouteille en verre, elle est remplie de feuilles métalliques, souvent des feuilles d'or, et puis recouverte d'une fine couche d'étain à l'extérieur. Le verre est un isolant électrique, donc on pouvait charger avec des charges de signe contraire les feuilles d'or qui étaient à l'intérieur et la fine couche d'étain à l'extérieur en utilisant des machines électrostatiques. À l'époque, c'était plus une curiosité de salon, et le condensateur ne présentait pas alors un réel intérêt scientifique. On réalisait de grandes chaînes humaines avec des personnes qui se tenaient la main, et puis la première personne de la chaîne humaine allait tenir une extrémité du condensateur, et la dernière personne de la chaîne allait tenir l'autre extrémité du condensateur. À ce moment-là, le condensateur se déchargeait par l'intermédiaire de la chaîne humaine qui constitue un circuit électrique, et tous les participants ressentaient une décharge électrique et sursautaient en même temps. Ces expériences, bien que spectaculaires, n'étaient pas sans risque. Elles pouvaient provoquer des commotions, des convulsions, des saignements de nez. Un des records se fit à Versailles en 1752, où 240 gardes royaux firent une chaîne humaine en se tenant par la main. La décharge électrique produite, se propageant à l'ensemble des soldats, les fit sauter simultanément. Grâce aux progrès technologiques, la taille des condensateurs a bien diminué depuis l'époque de Muschenbroek. Donc, comme dans une bouteille de Leyde, un condensateur est constitué de deux armatures conductrices, séparées par un isolant qu'on appelle le diélectrique. Un condensateur se charge lorsqu'il est soumis à une tension électrique. Un courant électrique circule alors, ce qui permet à des charges de signes opposés de s'accumuler sur chacune des surfaces conductrices des armatures. Sur le schéma ci-contre, lorsque l'intensité du courant est positive, les électrons circulent dans le sens opposé à la flèche rouge. Ils vont donc s'accumuler sur l'armature B, et donc des charges positives vont s'accumuler sur l'armature A. Et à chaque instant, la charge des armatures est opposée. On va avoir QA qui est égal à moins QB, QB est égal à moins QA. Sur le schéma ici, on est en convention récepteur, c'est-à-dire que les flèches d'intensité et de tension sont opposées. L'aptitude d'un condensateur à accumuler sur ses surfaces conductrices un grand nombre de charges électriques est appelée capacité. Elle est notée avec la lettre C majuscule, et elle caractérise un condensateur. L'unité s'appelle le farad, symbole grand F. Les condensateurs courants ont des capacités qui sont très faibles, de quelques picofarads, pico 10 puissance moins 12, jusqu'à la dizaine de millifarads. Seuls les supercondensateurs peuvent avoir des capacités qui peuvent atteindre 100 farads. Ainsi, plus la capacité du condensateur est grande, plus la charge électrique qui va être stockée par les armatures va être importante, pour une tension donnée. On a ainsi la relation QA est égal à C fois UC. Dans cette relation, la charge est en coulomb, la capacité en farad et la tension électrique en volts. Il faut faire attention ici aux signes puisqu'on va travailler avec des grandeurs qui sont algébriques, qui peuvent être positives ou négatives, pour avoir un signe plus dans cette relation.
il faut prendre l'armature qui est désignée par la flèche tension. Ici, vous voyez que la flèche tension UC, elle pointe vers la lettre A, donc dans la relation, c'est la charge QA qui va intervenir. On va maintenant établir la relation qui existe entre l'intensité du courant électrique et la tension électrique qui existe aux bornes du condensateur. Donc on avait vu que l'intensité, c'était la dérivée de la charge par rapport au temps. Mais la dérivée de quelle charge? Celle de l'armature A ou celle de l'armature B? Pour cela, pour avoir un signe plus dans la relation, il faut regarder la flèche du courant. Ici, la flèche du courant, elle pointe vers l'armature A, donc c'est l'armature A qui va intervenir dans la relation. I égale dQA sur dt. Et puis après, on remplace QA par son expression. C'est donc la dérivée par rapport au temps de C fois UC. C'est une constante, donc on peut la sortir de la dérivation. Donc on va obtenir la relation C fois la dérivée de UC par rapport au temps. On retiendra que pour qu'il y ait un signe plus dans cette relation, I égale plus CD de UC sur dt, il faut que l'on soit en convention récepteur, c'est-à-dire que les flèches d'intensité et de tension soient opposées. On a ainsi la relation qu'il faut savoir réétablir. I égale dQA sur dt égale C fois D de UC sur dt. Donc dans cette relation, on peut rappeler les unités, l'intensité en ampères, la charge en coulomb, la capacité en farad, la tension électrique en volts. Lorsque l'on va modifier la distance entre les armatures du condensateur, ou bien le diélectrique, l'isolant qui se situe entre ces armatures, on va modifier la capacité du condensateur. Et cette propriété est utilisée dans beaucoup de dispositifs technologiques. On le verra à travers des exercices, on peut ainsi réaliser des capteurs d'épaisseur, des capteurs de remplissage d'une cure, et c'est aussi utilisé dans les écrans tactiles des téléphones portables.